messieurs, un maximum de bordel pour Cléa Vincent, s'il vous plaît. Cléa, comment ça va? Je suis un petit peu intimidée. Intimidée? Voilà. Attends, j'arrive, excuse-moi, je me branche. C'est rare de faire des interviews avec des gens dans la salle. Ah, c'est vrai? Ah ouais, ça existe pas en fait. Bah enfin, tu passes ton temps à courir les plateaux de télé, il y a quand même du public. On se met comme ça donc? Tu te mets comme tu veux. Ok. Non mais comment dire, c'est la configuration spectacle pour l'interview, c'est assez inédit. Ouais. Non mais je laisse, j'ai décidé... Et t'as vu que je tiens mon micro ici alors que normalement... Tu tiens ton micro comme une tub que tu connais pas très bien. Genre, quelle pression à poser sur cette tub. Est-ce que ça t'est déjà... Oh, c'est interdit au moins de... interdit au moins de 18 ans, cette mais émission. Non, même pas. C'est ça le problème. C'est que à chaque fois, je me dis, arrête de raconter ta life. Et à chaque fois, les gens me lancent comme toi. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, donc, de te tromper sur la pression à poser sur une tub? Mais c'est-à-dire que la personne me dirait « Aïe, ça fait mal ». Par exemple. Avec cette voix vraiment trop mignonne. Ça m'est jamais arrivé, Sophie Marie. Je dois sentir la limite, peut-être, je sais pas. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es empathique. T'es quel signe, toi, déjà, Cléa? Gémeaux, ascendant, balance. Double signe d'air. Ouh. Donc, Ice and Fire et balance, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ellipse, 3 heures plus tard. Mais non, mais vas-y, qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas, moi. T'es comme ça ou pas? C'est un signe d'hypersensible. Ouais. Donc, ça veut dire y a des bons côtés et des mauvais côtés, quoi. C'est quoi les mauvais côtés? Les mauvais côtés, c'est que je suis à fleur de peau, donc il y a des fois où je me mets dans un état un petit peu disproportionné par rapport à la situation. Ouais. Et puis, à d'autres moments, ça peut être intéressant, notamment quand on écrit des chansons, parce que comme on ressent les choses très fort, y a des images, des mots qui viennent et qui peuvent faire le fruit de paroles, par exemple. Et heureusement, du coup, que tu as choisi ce métier-là et pas d'être à l'accueil aux impôts. J'aurais eu du mal à être flic, par exemple. T'imagines arrêtez! On est gentils les uns avec les autres. Tu sais. Ouais, non. Ou alors, tu vois, ça m'aurait mis dans une colère tellement pas possible que j'aurais été violente, peut-être. Avec les gens? Peut-être, ouais. En tant que flic? En tant que flic, ouais. C'est ce qu'ils font. Ouais. Je pense qu'il y a un peu trop d'hypersensibles dans la police et qu'ils devraient plutôt écrire des chansons comme moi. Alors, ça, c'est la version optimiste. C'est les militants optimistes. C'est ça. Genre, à cab. Non, mais écrivez des chansons. On parle là-dessus ou pas? Non, je suis pas... Tu te rappelles de Fabien Fabre qui était flic et qui écrivait des chansons? Eh oui, bien sûr. Voilà. Nous, avec Sophie Marie Larouille, on s'est rencontrés il y a 10 ans, je crois. J'ai le droit de le dire ou pas? Oui, regarde. Dans une scène ouverte au Pop-In, il y avait un flic qui s'appelle Fabien Fabre qui venait chanter 2 chansons, donc en scène ouverte, dont une qui s'appelait I Am the Policeman. Ah putain, je me souvenais plus. Lui. Et il y avait aussi Lacano. Why don't we go to Lacano? Ah oui, c'est vrai. Ah exact, putain, mais vraiment, mais Cléa, tu m'as fait un... C'est ouf, hein? Tu m'as fait... un flashback. Ah oui, voilà, déjà. Et tu m'as empêché. Oh putain, genre. Vous pouvez vous foutre de ma gueule. J'en ai rien à foutre. C'est faux. J'en ai vraiment pas rien à foutre. Et géante. Tu m'as empêché d'avoir mon Alzheimer précoce. Parce que j'ai lu cette semaine un livre. Attends, ça me rappelle quelque chose. Allez, vas-y. Ce jour où je t'ai rencontrée, tu m'as fait croire que tu étais magicienne et tu m'as fait « Attends, t'as fait comme ça, t'as mal à la tête? Attends. » Et je t'ai cru. Et je t'ai grave cru. T'as plus mal à la tête après? Et j'avais plus mal à la tête. Et après, j'ai compris qu'en fait, tu étais une personne de l'humour et que je m'étais fait avoir. Mais non, ça parce que... un peu vexée. Non, mais non, attends. Non. Alors, attendez. Je sens que vous êtes plus avec elle qu'avec moi.
On va s'embrouiller en fait. Non, non, mais parce que je règle les maux de tête. Ah, donc c'était pas un sketch en fait. Ah non. Voilà, parce c'est juste que je Ok. l'enrobe de chocolat au lait, tu vois. Ah, mais oui, ma mère, elle est migraineuse depuis toute sa vie. Depuis que j'ai l'âge de comprendre le mot migraine, elle me fait apposer mes mains sur elle et trouver l'eau. Vous savez, parce qu'on est constitué de beaucoup d'eau. Non, mais c'est pas une blague. On est constitué de je sais plus combien, il y a peut-être un médecin dans la salle. 60% d'eau, c'est ça 70. Non, mais c'est incroyable. Est-ce que tu connais la propension du public de À bientôt à broncher? Et c'est incroyable parce que je sais pas si c'était gentil comme réponse, mais tu l'as dit d'une manière vraiment genre 70. C'est trop marrant. Donc 70% d'eau, on va dire que c'est ça. Et donc, du coup, quand on a mal à la tête, souvent, il faut se laisser aller à faire les vagues. C'est ce que je t'ai fait, je pense. Donc ça avait marché, donc Oui, je me oui. suis pas fait avoir. Bah je suis non. trop heureuse. Tu veux pas savoir, ça m'était resté dans la tête ce truc. Ah, t'es rancunière alors. Et je t'ai coupé la parole. Tu disais que tu avais lu un livre, je crois. Ah, merde. Ah, sur le cerveau, oui. Voilà, c'est ça. Un livre sur le cerveau où il parle du fait que, tu sais, j'ai essayé de le résumer à peu près correctement, qu'on on est constitué de sa culture et de sa nature, d'accord, et que les événements pas forcément cool qui nous sont arrivés, parfois on les intériorise et on les remâche encore et encore et encore et encore. Et il disait il y a une différence entre le cerveau et le mental et on peut faire marcher son mental pour essayer de le rendre positif et de dire ok bon allez faisons la paix, etc. Je suis en train de décrire le principe de l'analyse, donc hein, d'accord. Mais en gros ils expliquaient que il y a des gens qui disent ah non mais je me souviens plus, j'ai des trous de mémoire machin nanani, mais c'est juste parce qu'en gros ils font pas assez de sudoku ou sudoku je sais jamais comment dire, il y a plein de mots comme ça, je sais pas comment les dire. Moi je dis sudoku. Et t'en fais ou pas? Ah non, je déteste ça. Ah oui? Ah oui, non. Parce que Mots croisés, sudoku, tout ça, j'aime pas du tout. Mais pourtant, on reviendra sur le cerveau après. T'es tout le temps en train de bagnauder en tournée et machin. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant les... Eh ben, j'ai mon smartphone avec moi. Ouais, j'adore les smartphones, ouais. Et donc, un coup, je vais sur Gmail, un coup, je vais sur Facebook, un coup, je vais sur Insta. J'envoie un petit texto avec des cœurs. Des fois, j'écoute un peu de musique. Et puis, surtout, on blabla avec les musiciens dans le car. Vous en avez pas marre de discuter? Toujours des blagues et des trucs, toujours. Et en fait, on aime beaucoup les blagues, le comique de répétition. Et du coup, en fait, les mêmes vannes depuis 10 ans. En même temps, on chante aussi un peu les mêmes morceaux depuis 10 ans. Donc, en tout cas, il y a des chansons que j'ai chantées à peu près 800 000 fois. Ok. Et du coup, on doit être à un endroit, les musiciens et les interprètes et tout, un peu... Ah oui, t'es obligé de bien aimer répéter des trucs, sinon... Exactement. Ouais. Ouais. C'est quoi la chanson que t'aimes plus chanter? Que j'aime plus chanter? Ouais. J'ai une chanson qui s'appelle Ce soir j'y ai pensé. J'aime pas trop la chanter, celle-là. Pourquoi? Je la chante pas. Parce que c'est une ballade. Et j'ai du mal avec le solo, en fait, maintenant. Ah oui? Ouais, j'ai du mal à faire des piano-voix. Je trouve que c'est extrêmement... sur le fil du rasoir, il y a un côté très risqué. Ça me demande beaucoup d'efforts, maintenant. Ah ouais? Ouais. Je te rappelle que c'est comme ça que j'ai commencé, en plus. Bien sûr. Ouais, mais je vais revenir à ça, maintenant. Je me dis qu'en fait, peut-être... c'est justement quand on va dans cette zone rouge qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc, je vais essayer de retourner un peu par là-bas. Tu veux dire qu'il faut jamais être vraiment à l'aise? Ouais, je crois. Ça fait long la tournée, hein. Ouais. Ça veut faire des belles choses, mais... Ça, c'est des vraies questions. Hein. Est-ce que à quel moment on est vraiment performant? Je sais pas, en fait. C'est vrai, t'arrives pas à identifier? Vu que je suis à l'intérieur et que je me vois pas, je sais pas ce qui est bien, pas bien, en fait. C'est très compliqué de se juger, je trouve. Ah ouais? Et les retours, enfin, je veux dire...
Non, mais est-ce que tu crois quand on te dit c'est génial? En fait, je crois qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'un spectacle est bien? C'est avant tout le fait qu'il y ait des gens qui soient venus le voir et qui aient envie d'être là et qui aient envie d'être avec toi. Oui. Et donc, finalement, je sais pas si... je sais pas qu'est-ce que c'est le meilleur juge de soi-même et d'un show. Ah là là, c'est une très bonne question. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est une très bonne question. C'est de la philosophie, ça, en fait. Non, mais c'est bien que tu te la poses parce qu'il y a plein d'artistes qui se la posent plus. Et non, mais c'est vrai, hein. Tu vois, je sais pas, j'adorerais balancer, mais j'ai pas d'idée. Tu sais, les gens, tu dis, ah, mais attends, mais c'est un nouvel album, ça? Ah oui? D'accord. Parce que ça ressemble vraiment à... J'ai pas d'exemple non plus. Mais toi, t'adorerais balancer, toi aussi. Grave. Ouais. J'adorerais trouver un nom. On adore balancer avec Cléa. Qu'est-ce qu'on pourrait balancer? Comment il s'appelle comment il va pas fort. Renaud? Qui? Renaud? Non, Renaud, il va pas fort, mais on touche pas à Renaud. Attends, non. Patrick Bruel, peut-être. Ah bah lui, il va pas fort. Peut-être que Patrick Bruel, plus personne n'ose lui dire que ce qu'il fait, c'est catastrophique et que ce serait pas mal, en fait. Qu'il fasse... Mais tu sais qu'il fait autre chose, là, il fait une chaîne YouTube. J'ai vu qu'il sortait un film aussi. Il est pas mauvais acteur, cela dit. Hein. Ah oui, c'est vrai que le Jaguar, tu te souviens du Jaguar? Ouais. J'ai l'impression qu'on parle du Jaguar à chaque fois dans la maison de revoir. Non, mais c'était génial, ce film. Où il jouait hyper bien. Attends, mais c'était quoi le pitch? Il se transformait? On vous spoil, hein, mais bon, c'est pas non plus... il se transformait en Jaguar de par des lentilles de couleur. Parce qu'ils n'avaient pas un budget non plus de ouf pour la post-prod. Donc, lui foutait juste des lentilles, il lui faisait plisser les yeux comme ça. Quand, genre, il se transforme en bête sauvage. Parce qu'il avait été mordu par... Un serpent? Je sais plus, je veux pas... Est-ce que quelqu'un peut aller voir le Wikipédia du Jaguar, s'il vous plaît? Merci, les délégués, les ch'culs du premier rang. Attendez, excusez-moi, par applaudissement. Est-ce que les gens du fond, vous vous mettiez au fond dans le bus à l'époque? Ok, merci, le fond. Titre. Est-ce que les gens de l'avant, vous vous mettiez à l'avant dans le bus par applaudissement? Ah. Donc ça veut dire qu'il y a eu un transfuge. Ça m'intéresse. Ok. Donc tu me dis quand t'es bon pour le Jaguar, d'accord? Bon, c'est pas urgent. Donc je finis sur le cerveau. Comment on fait quand on doit écrire des chansons et que genre tout va bien dans sa vie et qu'il se passe rien? Alors, il y a des périodes que je caractériserais de périodes d'épuisement, mais pas d'épuisement dans le sens fatigué, dans le sens j'ai plus rien en moi, j'ai plus rien à donner. Et c'est des moments hyper difficiles à vivre où il faut quand même faire son métier, mais tu sens bien qu'à un endroit, t'es un peu un imposteur. Voilà. Et j'ai eu plusieurs phases comme ça dans ma vie. Et c'était souvent des périodes de transition. Donc, quand je passais d'un cycle à un autre. Et les chansons qui viennent dans les moments d'épuisement sont des chansons hyper chiantes, complètement tirées par les cheveux, inaudibles. Et je vais même te dire que je les ai toutes effacées quasiment. C'est pas vrai. Ouais, non, franchement, c'est très mauvais. Hein. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. Ah ouais? Ouais. Et est-ce qu'il y a des chansons que toi, t'as écrites et que t'aimes pas trop et que tu vends à d'autres gens en disant genre... On n'est pas obligé de dire qui, on n'est pas obligé de dire quoi. Est-ce que j'ai déjà fait ça? On appelle ça refiler les fonds de tiroir dans le métier de la musique, quand on file les chansons dont on veut pas, qu'on trouve un peu pourries. En fait, des fois, il y a des chansons qui sont trop m'as-tu vu ou un petit peu trop vulgaires, qui sortent comme ça. Trop prom dog. Exactement. Ouais. Attends, j'en cherche une en général dans la pop française. J'avais l'exemple de À fleur de toi de Vita. Ah voilà. Moi je pensais à Au soleil, genre des chansons comme ça. Exposer un peu plus au soleil. C'est quoi après?
brûle ce que l'on adore. C'est elle qui l'a écrite? Non. C'est un musicien qu'on pourrait connaître. Allez. Ouais. Un peu du milieu parigo, machin truc, mais je sais plus son nom. Et c'est très intéressant, donc c'est super info. Non, mais parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant. Il y a des crews, disons, de musiciens à Paris, et ça, les gens le savent pas forcément s'ils sont pas du métier. Et c'est intéressant de voir que, en fait, il y en a pas tant. Des gens musiciens à Paris, voilà. Et soit c'est ceux qui vont dans un certain bar, celui que nous on fréquentait à l'époque, qui s'appelait le Popin, qui s'appelle toujours le Popin d'ailleurs, où il y avait des open mic le dimanche soir, et donc les gens s'inscrivent, et c'est là que t'as commencé toi à chanter avec ton clavier, t'arrivais et tu chantais et tout, et c'était vraiment une cave quoi. Donc c'est marrant de voir que j'ai l'impression d'être vraiment une vieille qui parle de Jacques Brel en disant moi, je l'ai vu au golf de Rouault. Avec Johnny en première partie. Et puis Aznavour, qui chantait même pas encore à l'époque. Non, mais bon, voilà, tout ça pour dire qu'il y a des musiciens, des interprètes ou des chanteurs, des chanteuses qui sont... je dirais qu'il y a 4-5 bandes identifiées, étendues, et qui écrivent des chansons les uns les unes pour les autres, et qui travaillent ensemble, et qui composent, et qui réalisent des albums et tout. Hein, on est d'accord, c'est pas... Exactement. Jeanne Chéral, elle a écrit pour Johnny, par exemple. Bon, alors, je vois pas trop le rapport, en fait, avec ce qu'on dit. Si. Bah, tu sais, moi, tu me parles de Johnny, je suis toujours contente. Donc, bon, voilà, Jeanne Chéral. 2 ans déjà, putain. Effectivement, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a un vivier de compositeurs, d'auteurs-compositeurs à Paris. Est-ce qu'elle est sympa, Jeanne Chéral? Je ne sais pas. Ah oui? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'elle est sympa. Je ne sais pas. Si, je pense que tu sais. Tu l'as dit 3 fois, ce qui veut dire... Une fois, je l'ai croisée. Ouais. Et je venais de voir son concert qui était extrêmement bon. Ouais. Très inspiré de Véronique Sanson, parce que c'était juste après son spectacle sur Véronique Sanson. Et elle m'a fait peur. Donc, j'ai pas osé lui parler parce qu'elle avait un visage très fermé soudain. Et je me suis dit, oulala, je vais pas y arriver. C'est dingue. Et pourtant, toi, tu sais que parfois, à la sortie de tes concerts, tu peux être contrarié pour une raison qui a trait au concert ou pour un autre truc. Mais enfin, tu sais que c'est quand même que des gens, en fait, les gens qui sont sur scène. Donc, ouais. Mais j'ai pas osé. Vraiment, là, ce soir-là, j'ai pas osé. J'avais vraiment l'occasion, parce qu'on était très nombreux dans une petite pièce. On buvait des coups. Tu te dis, franchement, là, je peux, quoi. Tu vois, il y a des fois où tu dis, là, je vais juste être relou. Ouais. Je vais pas lui parler alors qu'il y a tout le monde qui veut lui parler. Ouais. Là, c'était vraiment, il y avait le but, il y avait le ballon, il y avait tout. Mais j'ai pas réussi à shooter, quoi. Mais c'est super dur. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand on aime bien des gens? Est-ce qu'on va leur parler ou pas? Moi, j'aurais trop peur de faire trop la maline, tu vois, de parler en alexandrin et tout, je sais pas. Et à me dire, mais ta gueule, mais c'est pas possible. Parce que je vois, en fait, quand les gens, des fois, ils viennent me parler. Attendez, ça tangue un peu, là. On est... Pour l'audio guide, sachez que nous, on est sur un bateau. Peut-être que vous aussi, parce que peut-être vous êtes en train de pêcher le crabe royal dans le détroit de Bering. On ne sait pas. Mais là, nous, ça tangue un peu. Donc, c'est bien, ça nous fait comme si on avait bu 2 Moscow Mule. Ah ouais, c'est exactement ça. Putain, d'ailleurs, attends, alors j'essaie. Est-ce que je finis là-dessus ou est-ce que je continue sans... Vous pourrez me donner le mot-clé Moscow Mule tout à l'heure? Des fois, je vois qu'il y a des gens qui viennent me parler, je sais pas si ça te fait pareil, et franchement, je vois qu'ils sont pas naturels, quoi. Ils ont un bras en l'air, ils sourient trop, et ils essayent trop de faire des blagues en disant « Ouais, le gars, je les ken !» Ouais, et en fait, ils essayent on appelle ça, en cours de récréation, faire son intéressant. Oui. C'est vraiment ça, mais je vois très bien. Hein. Moi-même, je l'ai fait aussi. Tu fais exprès de faire des blagues tôt, juste parce que t'as envie qu'il crée un contact. Ouais, derrière la personne à qui tu parles comme ça, parce qu'il y a l'artiste qui est là-bas. C'est ça. Alors, sachez, s'il y a des gens, même dans la salle ou dans l'audio guide, qui font ça ou qui ont fait ça auprès d'une de... Putain, on se la raconte. Terrible. Sachez qu'on sait ce qui s'est passé, que c'est pas grave, qu'on comprend. Et que, franchement, tranquille, prenez un demi-prazépam la prochaine fois que vous voulez parler avec nous. J'adore le prazépam, c'est terrible. Moscow Mule.
Hier soir, j'ai bu 2 Moscow Mule et je me suis souvenu à quel point l'ivresse des cocktails, c'est pas la même que l'ivresse de la bière ou du vin. Le vin, moi, ça me fait un peu germinal, tu vois. J'ai l'impression que le plafond, il est 1m55. Je vois très bien. Et que, voilà, c'est un peu comme une instru de rap des années 90, tout en mineur. T'es vraiment dans un tunnel de canalisation d'eau, ça va pas, tu vois pas le bout et tout machin. La bière, bon, t'as juste envie de pisser, les toilettes sont dégueulasses, donc tu passes une mauvaise soirée. Mais les cocktails, putain. L'ivresse des Moscow cocktails. Mule, c'est quoi? C'est du rhum? De la vodka? Je sais pas, c'est bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais ça peut être les Géo trouve tout du premier rang. C'est quoi Moscow Mule? J'entends pas, je peux pas. Choisissez un délégué. Qu'est-ce que c'est un Moscow Mule? Toi. Je sais pas qui j'ai dit au hasard en fait. Quelqu'un sait ce qu'il y a dans les Moscow? Mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? C'est pas possible. Il y a de la vodka, je crois. Ouais. Il n'y a pas du lait? Non. N'importe quoi. Ginger beer? Ouais. Le Moscow Mule. Donc c'est la vodka qui te fait cet effet. Ah, j'adore la vodka. C'est sûr que c'est ça. Parce qu'au-delà du cocktail, il y a l'effet de l'alcool fort qui est à l'intérieur. Ouais. Et chez toi, il semblerait que ce soit la vodka ou le gin. Quelqu'un dit j'ai un truc à dire. Oh, je les aime. Ouh, vous êtes trop mignons. Vas-y, parce que ta parole est valide. Je t'écoute. Il y a du gin aussi. En plus de la vodka? Oui. Ah bah c'est pour ça. C'est déjà mélangé. Alors faut savoir que Cléa, quand elle est saoule, elle est trop marrante. Ah, tu m'as déjà vu ça? Ah oui, oui. Ah. Tu ris et c'est trop mignon. Et tu t'aimes la vie. On voit que, tu sais, t'es comme, comment elle s'appelait, Sandra Lee. J'aime la vie. Allez. Non, mais je fais comme si ça n'existait pas. Ah ouais. Toi et moi dehors après, tu vas voir. Je te règle direct. C'est quoi ton alcool d'ivresse préféré, Cléa? Ah là là, je sais pas. Le vin à midi, ça c'est pas mal. Ah. Tu vois ou pas? Le vin qui déclenche le clown, mais à l'heure qui est pas du tout, qui est pas du tout la bonne. Et après l'après-midi, tu lâches l'affaire, quoi. J'adore que tu aies choisi cette proposition. Qui, par applaudissement, boit à midi? Ok. Bon. Ok, on commence à avoir un public assez précis. Donc, ils regardent pas Plus belle la vie. Ils n'ont pas d'enfants, souvent. Et donc, ils boivent à midi. Ça, je l'ignorais. À propos de tout ce qui est l'alcool est dangereux pour la santé, on parlait de clope tout à l'heure. Mm-hmm. Toi, t'as repris la clope. Ouais. Mais moi, je t'ai jamais vu fumer, donc t'avais arrêté longtemps. Ouais. Et donc, t'adores ça. Alors, oui, puisqu'on a fait l'apologie de l'alcool, on a le droit maintenant de dire que la cigarette, c'est bien aussi. Non, je disais à Sophie Marie en backstage que... T'as la gueule du backstage. Que la cigarette, c'est mauvais pour la santé, on le sait. Sûr. Néanmoins, il y a quand même des fois où ça fait beaucoup de bien sur le moment, je trouve. Ça permet de poser sa pensée. Et puis même quand on est un peu dans un moment de bouleversement, comme le bateau, là, voilà, de un petit peu le remettre... non ? Bah, moi, je suis fumeuse, donc je vais pas aller à l'encontre de ce que tu dis. Après, je me rends compte qu'il y a sur 12 clopes que je fume par jour, il y en a 9 qui servent à rien, tu vois. Ouais, ça, c'est sûr. Il y en a 9, t'as fumé une clope, tu te dis, attends, j'ai oublié. Non, j'ai pas fumé de clope. Ah, si, je venais de fumer une clope. Et genre, t'as rallumé une pour 0 raison. Est-ce que tu fumes le matin ? Non. Et c'est vrai qu'il y a 2 types de cigarettes. Il y a la cigarette donc pour traverser le chavirement, ouais. enfin, je sais pas comment on dit. Le reggaeton de la vie. Pour
Le reggaeton de la vie. Et il y a celles qui sont faites pour s'autodétruire. Ouais. Et celles-ci, j'essaye de les éliminer, ouais. Putain, ça c'est bien un état d'esprit de Gémeaux ascendant Balance, ça. Ça, vous êtes très fort, hein. Franchement, vous êtes... Non mais... Tu trouves ? Ah ouais. Tu veux dire dans le comment dire, le respect de soi-même ? Oui, et la rationalisation de l'autodestruction, Ah ouais, c'est vrai ça. tu vois ? Oui, oui, non mais t'as raison. Toi, tu es Sagittaire, n'est-ce pas ? Non, j'adorerais être Sagittaire. Non, tu dis peut-être ça parce que j'ai vite fait draguer un gars qui était Sagittaire, là. ouais. Mais j'ai pas compris ce qu'il voulait. Je sais pas, je ne sais pas. Non, moi je suis Poisson, ascendant Taureau, et j'ai tout le reste de mes planètes quasi en Scorpion. Ouais, c'est ça, parce que c'est pour ça que j'ai Sagittaire, je sentais un peu de la pince quelque part. Pas que tu sois radine, hein. Non, je sais, je sais pas de... Voilà. je- Je sens un tempérament de feu et de... Ouais, tu vois. ça vient, ça monte là, titre. Ouais. Ça... Non, mais je sens que avant, vraiment pendant une embrouille, bah quand on s'est rencontrés, parce que quand on s'est rencontrés, j'étais en train de me séparer d'un bonhomme que tu connaissais, et franchement, au max des embrouilles, je lui disais. Et vraiment pour l'audio guide, il s'est rien passé de plus, quoi. Que tu vas dire, putain, on a raté tout. Il y avait un truc visuel. Non, il y avait juste. Mais là maintenant. Lyon. Non, mais laisse tomber, quoi. Les gars, je les brise psychologiquement. Je suis là, genre, c'est pas une volonté, mais j'arrive à affirmer ma parole. Et je suis trop contente d'être Scorpion, enfin, d'avoir mes planètes en Scorpion. Parce que vraiment, les gars, je leur dis, ferme ta gueule. Attends que je te donne la parole. Avant ça, tu fermes ta gueule. Donc, du coup, j'ai plus de gars, quoi. Mais par contre, c'est un signe très sexuel, le signe du Scorpion. Ouais, mais là, ça m'intéresse pas. Ah, ok. J'adorerais, hein, je suis fascinée un peu par les gens qui sont encore intéressés par le sexe. Ouais. Par cliquetis, il y a des gens qui adorent le sexe dans la salle. C'est quoi Oh, genre. Par Cricti. Ah, Donc je reprends. Cliquetis, Snap. c'est ça. Voilà. Par Snapty, dans la salle. Fermez tous les yeux, comme ça, vous voyez pas qui répond à côté de vous. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Détendez-vous. Détendez-vous. Voilà. Votre portefeuille n'est plus dans votre poche. Non, fermez les yeux. Par cliquetis, qui adore le sexe dans cette salle. ah. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Toi, t'aimes bien le sexe ou tu t'en fous? Ben, je dirais que c'est comme les chansons, ça dépend des moments de la vie peut-être. Voilà. Ah, donc il y a des gens qui débattent dans la salle. J'adore. J'ai pas entendu. Elle a dit, voilà, exactement. Donc, Parfois on est très inspiré ouais, et parfois pas du tout. ouais. C'est vrai, non? Bah, Ça dépend peut-être moi, des gens. ça me je fait sais ça pas. pour la cuisine, mais pas pour le sexe, quoi. Genre, je peux te dire, si j'ai des potes à la maison, à 23h30, bon, ok, je peux me chauffer. Qui veut faire un crumble? Mais jamais de la vie, j'ai des potes à la maison et à 23h30, je leur dis, ok, je peux me chauffer. Qui veut faire une orgie et lécher des plaintes en me regardant dans les yeux? Est-ce que tu ne le fais pas parce que tu n'oses pas ou parce que l'idée ne te vient même pas en tête? Imagine si là, on a un petit génie, on lui dit, voilà, le vœu, c'est que j'ai plus peur de rien. Ouais. Et du coup, par exemple, là, ce soir, tu dis, venez chez moi. Tout le monde là? T'oserais? Tout le monde. Ah, ouais. C'est un truc où tout à coup, Ah il ouais, n'y a si. plus de jugement, Bien sûr. il n'y a plus de... Alors, Ouais. tu leur dirais oui. Ouais. Voilà. Pas tout le monde. Hein, C'était la plus grande sex party. Mon concierge, il serait là, mais il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'immeuble, là. Ouais, non. Et toi, tu ferais aussi si t'avais...
Tu vois, là, comme il n'y a pas le petit génie, du coup, je suis même pas capable de te répondre. Mais Parce attends. que j'ai peur qu'on dise ah, Cléa, c'est vraiment une grosse chaudasse ou je sais pas Ouais, quoi. et alors, quand bien même. Attends, vas-y, ferme les yeux. Attendez, j'ai essayé de faire le petit génie de Cléa. C'est un téléphone de petit... Il t'appelle. Putain, j'espère qu'elle va répondre. Du coup, je décroche. Ouais. Allô? Oui, Cléa, Vincent? Oui? Coucou, ça va? Bah écoute, pas mal. Super. J'ai les yeux fermés, tout va bien. Ok, je t'appelle là, je suis à la DOS. À la danse? À la DOS, je m'appelle à la DOS. Qu'est-ce que ça veut dire à la DOS? Je suis un cousin en fait d'Aladin. Mes parents, je suis un génie non désiré. Je te comprends moins quand j'ai les yeux fermés. D'accord, à la DOS alors, quoi de neuf? C'est quoi les bails? Eh ben, en fait, je t'appelle parce que suite à... on a fait une réu lundi avec les autres génies. Ouais. Et on m'a dit que cette semaine, moi, mon dos, c'était toi, quoi. Et du coup... Ah ouais? Ouais, je voulais savoir si tu étais d'accord, parce que en fait, c'est très important le consentement, même chez les génies. Est-ce que tu me veux bien comme génie cette semaine? Ah, alors, attends, je regarde mon Google Agenda. Ok. Grave, je suis méga free. Super. Et du coup, est-ce qu'il y a... parce que normalement, Aladin, mon cousin qui est connu un peu là... j'ai son numéro, un tout, mais on se voit pas. Enfin, on se voit à Noël, quoi. Normalement, lui, il donne 3 vœux. Moi, je suis encore en formation. Je suis à l'AFPA, là, des génies. Et du coup, moi, j'ai 2 vœux pour toi. Ouais. Un qui est professionnel. Ouais. Voilà, parce que je me suis spécialisée là-dedans. Et il y en a un autre qui est sexuel. D'accord. Parce que j'adore délirer. Et du coup, est-ce que tu sais déjà ce que tu voudrais dans l'un et l'autre poste de vœux? Bah écoute, ouais. Super. Tu veux m'en parler un peu ou... Alors, oui. Du coup, là, il y a personne qui écoute, là? Non. Ok. Alors, professionnellement, Ouais. j'aimerais pouvoir rester très, très libre et gagner ma vie en même temps. Gagner ma vie en même temps. Je note, excuse-moi, parce que j'ai pas lu le livre sur le cerveau. Continuer à faire les choses exactement comme j'en ai envie, mais quand même pouvoir manger à la fin du mois. Ouais, et tu veux gagner un maximum de pognon, genre... Non, je m'en fous. Ouais, même pas 100K, 1 million, non, Non. 50 50 millions? Non, 50 000. 50 000? 50 000 années. 50 000 années? 50 000 par an. Ah 50 000 euros par an? Ouais. C'est bien ça. Ah ouais, ça c'est bien. D'accord, 50 000 euros par an. Et en 50 restant 000 libre par an. et en continuant d'être aimé par tes productrices et ton public. C'est ça. Ok. Y a une salle en particulier que tu voudrais faire ou un featuring? Je suis bilingue. Ouais, je fantasme un peu sur... Attends, c'était quoi déjà? Je me souviens pas. C'est difficile à dire. Allez, la Cigale quand même, c'est une super salle, la Cigale. D'accord, une petite cigale et avec un ou une invitée sur scène avec toi pour une ou l'autre chanson ou tu t'en fous? Ce jour-là, tu veux dire, le jour de... Ouais, le jour de la cigale, je vais les appeler après pour voir ce qui... Ouais, genre Kim. Kim Jani? Ouais, par exemple. Super. Très bon choix. Ouais. On vous invite à télécharger sa discographie de 50 milliards de mégaoctets. Parce qu'il est très prolixe, d'accord? Et donc ça, c'est pour le fantasme professionnel. Et sexuellement, qu'est-ce que ça dit? Sexuellement, qu'est-ce que ça dit? Bah, continuer à la recherche, quoi. Hein.
Parce que c'est le travail de toute une vie, le sexe, non? C'est de la recherche, tu veux dire... Du total lâcher prise. Ah, d'accord, Ça, je d'accord. trouve que c'est... Mais d'une manière générale, ça s'applique pas que au sexe. D'une manière générale, être dans le total lâcher prise, je trouve que c'est le travail d'une vie, ça. D'accord, donc tu voudrais jouir librement, professionnellement et sexuellement. Exactement. Parce que moi, si tu veux, je fais de l'optimisation fiscale de vœux. Ah! Là, c'était dans mon PhD. Il y avait une spécialisation comme ça. Je pourrais ouvrir les Oui, yeux, bien du coup. sûr, évidemment. Tu vas être malade après, sinon ton oreille interne est Commencer là, à genre pleurer un peu. ouvre les yeux. On est sur un bateau, putain. Donc ça veut dire que ça fait que un vœu en fait. Ah, Tu vois? d'accord. Hop, Ah, comment donc... Au cas il m'en où, reste un. si à un moment donné, tu as un autre vœu, quel qu'il soit, tu as le droit de le dire. Génial. Bah, c'est que dalle pour moi. Moi, je suis à la dose. Mon T'es nom, sûre il est. que ta hiérarchie, elle va valider ça? Ouais, t'inquiète, je suis en freelance. Ok, nickel. J'ai lancé ma boîte. Nickel. Ouais. Donc là, si t'as d'autres gens qui veulent des vœux, je peux encore livrer pour Noël. Là, ça va être un tout petit peu technique avec les grèves, mais. Mais bon, voilà. Attends, Cléa, Ouais. j'ai une friandise à t'offrir. T'es prête? J'adore les friandises. Déjà à titre, merci. Est-ce que t'es prête? Tiens. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est bio. Ouais, j'ai laissé le prix. T'as laissé le prix. Donc, ça coûte 50 centimes Oui, d'euros. parce que je savais pas si c'était assez cher pour le contenu. Ça me paraissait pas assez cher. Bah, c'est vrai, moi, j'aurais payé ça plus. 1,20 €. Ouais, Un truc ouais, c'est comme ça. Le juste prix, quoi. Le juste prix est un peu en dessous. Mais c'est peut-être qu'ils sont un peu périmés. Tu Mais- les as achetés chez l'épicier Non, je regarde juste la date derrière. On est en quelle année là? en 2019. Non, bah c'est bon, août 2020. Putain, j'ai hâte qu'on soit en août Et 2020. donc, il y a marqué mini-cube, mais comme il y a l'étiquette, il y a marqué mini-cul, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, ce sont des mini-culs de Créma. Donc, c'est de la marque. Est-ce qu'on peut goûter, s'il te plaît? Alors, qui va goûter? C'est nous. C'est nous deux? Tu veux pas en Ou manger? c'est tout le monde? Bon, après, ça, c'est tes gâteaux. Hein, donc, tu fais ce que tu veux avec. Hein. D'accord, attends. Si tu bougez veux pas, partager, bougez pas. Et en attendant que tu ouvres, je me demande, est-ce que tu sais où tu seras en août 2020? Non. T'aurais envie sais, d'être toi quelque part? Moi, je sais pas où je serais, mais je si sais où j'étais j'ai envie quelque part, un peu partout, peut-être. En même temps? Ouais. C'est une dispersion de cendres, là. Je suis pas d'accord. Je préfère qu'il goûte comme ça. Ah bon? T'es comme ça? T'es un Cléopâtre, la meuf, quoi. Bah, je sais pas. Elle a des goûteurs. Je me dis, c'est pas... La commu des goûteurs de Cléa Vincent, quoi. Mais comme ils font les recherches sur Wikipédia, ils ont le droit aux bonbons. Hein. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as trouvé la recherche? Alors, je sais plus ce qu'on cherchait. Ah oui, le film de Patrick Bruel. Alors, attends, je viens jusqu'à toi. Oh, c'est un grand téléphone, c'est une tablette? Synopsis. Tu veux goûter, Sophie-Marie? Ouais. Ah, donc toi, t'en manges pas? Si, grave. Ah, j'ai l'impression que c'est un gros cube de jambon sucré. C'est vrai, hein? Ah, c'est pas bon. Ouais. Moi, ça Donc- va, je trouve. Ah ouais, t'aimes bien? Ouais. Et il y a des jaunes aussi ou il y a que des roses? Et que du rose. Ça serait drôle pour une blague. Moi, je déteste les pranks, mais s'il y a des gens qui adorent les pranks, de faire, de faire genre une quiche. Une quiche, et à la place du jambon dans la quiche, vous mettez, admettons, des culs de créma. Merci beaucoup. Donc, le synopsis du jaguar. Wanu, chef indien d'Amazonie, est reçu à Paris afin de promouvoir la préservation de la forêt amazonienne. J'ai peur, comme c'est un film des années 90, que ça soit très européano-centré. À la préservation de la forêt amazonienne, dans l'hôtel de Crillon où il loge avec Jean Campana, son interprète,
Le chef indien fait la rencontre de François Perrin. Putain, mais tout le monde s'appelle François Perrin dans tous les films français. De 1970 à 1990, quoi. Un joueur de poker accablé de dettes de jeu qui vient emprunter de l'argent à une amie. C'est compliqué. Un lien se crée entre les deux hommes à la grande incompréhension de Perrin qui ne croit pas du tout, voire méprise les rites indiens. Ah, c'est là que ça devient problématique, je me demandais. Le lendemain... Oh, c'est long, non, c'est trop long, je suis désolée. Le lendemain, Wanou tombe malade. Amazonie, chercher son âme, dérober Koumaré, cauchemar tribu indienne. Perrin, occasion rêvée d'échapper ses créanciers, accepte la mission. Campana, comprend pas pourquoi Vanou a choisi un homme aussi hautain. Arrivé sur place, il continue d'être lâche. Après avoir mis hors de cause les hommes de Koumaré, Maya, dangereuse forêt amazonienne. Allez hop, c'est bon, c'est nul. C'est de la merde, ça m'a saoulée. Tu fais comme ça quand tu regardes les pitchs Netflix, toi, ou pas? Non, mais ça m'arrive tout le temps, ce truc où tu parles à quelqu'un, tu dis attends, on va regarder sur Wikipédia, et tu commences à lire le truc et tu t'enlises, et c'est vraiment du temps perdu, quoi. C'est horrible. Et tu peux pas revenir en arrière, c'est trop tard. Des fois, je crois que t'as un peu honte après. De tu ouf. vois ou pas? Mais oui, bien sûr. Est-ce que tu avais l'attention de la personne? Et en fait, c'est terrible parce qu'après, tu vois que tu l'as déçu, quoi. C'est terrible. Ah, c'est horrible. Tu passes vraiment pour... Enfin, moi, en tout cas, je me sens super merdique après, quoi. Mais pourquoi on est comme ça? Parce que c'est pas grave, en vrai. Tu sais, il y a des gens, ils racontent n'importe quoi toute leur life et jamais une seule seconde, ils se remettent en question. Hein. En fait, surtout, je crois qu'il faudrait inventer une rubrique Wikipédia. Ouais. Genre une vraie synthèse, quoi. Un truc très, très synthétique. Par exemple, là, le Jaguar, 3 lignes, quoi. Comme ça, quand on veut aller vite, on va vite. Est-ce qu'il n'y a pas des start-upers dans la salle qui veulent faire ça, là, genre mini-Wikipédia? Tu vois? Ouais. Parce que moi, ça me fatigue vraiment, en fait, de ne pas pouvoir être... Tu sais, des fois, je commence une histoire et je dis « Ah, tu sais, la dernière fois, j'étais... Ah ouais, non, laisse tomber, c'est trop long. » Et c'est horrible parce que j'ai trop peur de faire perdre leur temps aux gens. Non. Franchement, non. Enfin, moi, je me suis jamais dit Sophie Marie, elle me fait perdre mon temps. Jamais. Tu te souviens quand... Oh, c'est gentil, déjà. Au contraire. Ah oui? Tu te souviens quand on était à Bordeaux, quand on a joué ensemble à Bordeaux? Enfin, vous avez joué le lendemain? Ouais. Toi, tu jouais dans la même ville. Dans la même ville, mais dans la même salle aussi, non? Non, nous, on jouait dans un espèce de bar à argentin. C'était en sous-sol et c'était super lofi, quoi. Et c'était bien le concert ce soir-là? Il y avait Michel Blades. Ah oui. Et ouais, je crois que c'était cool. Je me souviens pas hyper bien du concert, je t'avoue. Toi, t'en as fait trop, en fait, des concerts. Là, maintenant, ça commence à... Bah là, c'est surtout que celui-ci, il remonte à un petit moment, maintenant. Tu crois que t'as fait combien de concerts dans ta vie? 1000. Waouh! C'est beaucoup de concerts. C'est pas mal, hein? C'est beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est 10 ans, on va dire. Ça fait 10 ans et en moyenne 100 concerts par an. Ouais, ça doit être ça. Entre 80 et 100 concerts par an. Donc ça fait 10 ans. 8 fois 10, fois 100. allez, on va dire plutôt autour de 800 si je suis un peu plus... Alors ça fait 10 ans. Fois... Oh, et dis donc. Attends, mais comment t'as calculé ça? Excuse-moi, j'ai pas... Ok, bon, ça marche. Je vais pas comprendre les maths aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, apparemment, de faire de la pédagogie ludique. Des petits malins qui font des fonctions affines. Ouais, bah vous avez pas un podcast, hop. Moi, je comprends rien aux maths, mais je suis mignonne, d'accord? Je me demande, est-ce que tu te demandes, comme moi, à quel moment t'arrêtes d'être mignonne? Tu sais, moi, j'ai trop peur à un moment donné que ça soit plus mignon, d'être juste une vieille petite fille. Ah, Tu vois? ouais. Bah ça aussi, c'est un gros sujet, ça. C'est vrai? Bah ouais, parce que ça touche un peu finalement à la question du féminisme. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie d'en parler maintenant? Ah bah toujours, oui, toujours. Malheureusement pour toi, là, tu viens de... Mais en fait, à la fois, les mecs sont très mignons aussi. Hein.
des Oui. fois. Et quand ils sont... Quand tu vas... je prends un exemple un peu cliché. Un mec de 50 piges qui fait du skateboard. Non, ça passe pas, en fait. Ouais. Une meuf de 50 piges qui chante Avril Lavigne et qui a des mitaines en dentelle. Ouais. C'est pas hyper appétissant comme ça. Non, c'est pas ouf. Mais qu'est-ce qu'on devient alors? Parce que moi, je commence à mettre des chemises et tout, donc je m'inquiète, tu vois. Alors, ce qu'on devient, c'est, j'ai envie de dire, le confort. Ouais, bah ça, c'est sûr. Genre, quand on vieillit, on maîtrise un peu plus les gros kiffs, quoi. Tu vois, les trucs que tu te permets pas quand t'as 15 ans. Tu vas aller t'acheter, je sais pas moi, du fromage. Tu vois, tu te réfugies un peu là-dedans. Donc pour toi, Cléa, vieillir, c'est acheter du fromage. Ouais. Super. C'est super. C'est tellement mignon. En fait, les gens, ils seraient là, genre, ouais, vieillir, tu vois, voilà, c'est se mettre à l'abri, c'est avoir une assurance vie, c'est, voilà, acheter une maison secondaire, puis se poser, faire des enfants, tu vois. Et toi, t'es là, genre, vieillir, c'est acheter du fromage, d'accord? Tu veux dire du fromage un peu de qualité? Bah, genre, quand même, ouais, tu mets 7 € dans une pyramide de chèvres. Mesdames et messieurs, c'était Cléa Vincent. Applaudissez-la, s'il vous plaît.